première diffusion. Émission Manifeste. Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, puisqu'on leur avait refusé leur demande de dérogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État. Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres, qu'ils ne bavent pas sur d'autres fréquences et qui n'entraînent pas de gêne pour les autres usagers. Car ces autres usagers pourraient être facilement gênés, ce sont les ambulances, les avions, la police qu'il ne faut évidemment pas gêner pour ne pas donner de prétexte. Donc les émetteurs fonctionnent parfaitement bien, on en est certain à partir de ces mesures, et ces mesures peuvent être doublées à partir d'un autre système de mesures dans des laboratoires professionnels dont nous avons la complicité. Avec leurs émetteurs fourmis cachés dans des appartements, leurs émissions de courte durée très localisées, les radioécologistes comptent bien déjouer longtemps les services de détection du ministère de l'Intérieur et des PTT. Fort gênés, dit-on, par toute cette histoire. Vous a-t-on demandé d'être particulièrement vigilant en ce moment? Je ne peux pas répondre particulièrement à cette question. La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème. Monsieur Voisin, interviewé au Jardin des Plantes, est venu travailler lui-même son émission. Faire parler, faire participer, rompre l'isolement dans les villes. À Paris, dans chaque quartier, des groupes écologistes se sont créés. Ils veulent constituer une hydre à 1000 têtes, apparaissant tantôt là, tantôt ailleurs. La question de la prostitution. Comment vous la voyez, la prostitution? Vous êtes du quartier, non? Je pense que ça va changer. Ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont parler des mêmes. Et puis, je vais peut-être enfin savoir ce qui se passe dans cette ville, réellement. Je ne vois pas en quoi une radio de quartier peut apporter quoi que ce soit à quelqu'un qui habite Perpignan. Rien. Ça apporte aux gens du quartier. Dans le quartier, on sait comment il vit. Moi, je pose une radio dans ma rue. Je vais qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Vous voyez, vous comprenez. À force de vouloir... Alors tout le monde va parler. Or malheureusement, parler, c'est un art. De quoi tirera-t-elle survenu? Est-ce que ce sera Est-ce qu'il y aura de la réclame? Vous avez d'autres questions? Non, pour l'instant non. Je veux savoir si ça sera une radio écologiste ou on ne sera pas noyé de réclame et de lessive qui, elle, pollue. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'une dérogation au monopole permette au groupe Amaury, à M. Blochten-Blanchet, à tous ceux qui tapis dans l'ombre, n'attendent que ça pour se dire ça va nous permettre d'augmenter à la fois nos bénéfices et également nos moyens de puissance. Du côté de la majorité, les décrets d'application de la loi de 1972 doivent être soumis au Conseil d'État dans les semaines qui viennent. Le PC et le PS comptent aborder précisément le problème du monopole dans le programme commun réactualisé. On parle de radio verte et le gouvernement dit « Oh mais attention, attention ». Qu'est-ce qu'il veut faire? De la répression comme dans tous les domaines? Mais c'est pas comme ça qu'il réglera. La vraie solution, c'est un grand débat national sur la démocratie des ondes et des images dans le cadre du service public et d'une manière adjacente, la démocratie, comment dirais-je, de l'utilisation des nouvelles techniques et partout avec une dominante, le pluralisme, le pluralisme, le pluralisme. Tout est prêt techniquement pour que les émissions aient lieu. Les autorités peuvent évidemment décider ou bien de nous brouiller ou même de nous arrêter. Dans ces cas-là, nous ne faisons évidemment pas le poids, mais pour plein de raisons, il n'est pas sûr qu'ils le fassent.